développement du journal. Ce jeudi 14 mars ramène le premier anniversaire de la disparition du photojournaliste Vladimir Le Gagneur. Un an plus tard, lumière n'a toujours pas été faite sur cette affaire, se plaint le secrétaire d'État à la communication Eddie Jackson-Alexis, déplorant la lenteur enregistrée dans ce dossier. Il encourage les autorités judiciaires à mettre tout en œuvre afin de faire luire la lumière sur cette disparition. Le porte-parole de l'organisation politique Vive Haïti, Rony Timothée, dit apporter son soutien à la famille du photojournaliste, dénonçant lui aussi la lenteur enregistrée dans les enquêtes judiciaires et policières. Jeudi a fait exactement une année. Depuis le journaliste Vladimir Le Gagneur sorti la Kaili, mais malheureusement, il n'est pas rentré. Un an après, nous venons demander la police, la justice, côté résultat enquête ça y est. Et qui est-ce moun yo arrêté? Qui est-ce moun yo indexé dans bagay ça? DCPJ comme nous te connaît, yo t'a pral faire rapport, yo t'a pral mener enquête, yo t'a pral faire autopsie la trier, nous vinn demander côté résultat rapport ça yo. Et nous vinn dire madame nan, prend courage, même si sous équipe Jovenel Mantea, li pa yon justice, mais bon l'autre côté la jeune justice. Deuxièmement, nous venons là matin pour nous faire solidarité avec une plus ancienne institution pays à gagner qui c'est journal Le Nouvelis que nous Michel Malfini dans ville Okaï dans carnaval Chambrelioa attaquer personnalité ou bien intégrité journal ça et attaquer tout yon moun takou Liliane Pierre-Paul ak Jean-Moudin Betelis. Nous venons là pour nous dire journal Le Nouvelis li capable compter sous support Vive Haïti dans quelle que soit action que l'a intenté contre Michel Malfini. Le secrétaire d'État à la communication Eddie Jackson-Alexis appelle les sénateurs à tenir compte, dans le cadre de l'interpellation du Premier ministre et des ministres de la Justice et de l'Intérieur, du contexte difficile dont a hérité le gouvernement et surtout de la nécessité de maintenir la stabilité pour répondre à certaines échéances constitutionnelles et électorales. Eddie Jackson-Alexis qui note également que le gouvernement de Jean-Henri Séan a permis, dit-il, de faire avancer certains dossiers en souffrance, notamment celui de Petro-Caribé, affirme que le Premier ministre et les deux autres ministres concernés se préparent à se présenter à la séance d'interpellation programmée au 20 mars prochain. Le responsable de l'organisation politique Vive Haïti déplore la division qui existe actuellement au sein de l'opposition politique. Biron Odigé exhorte les leaders de l'opposition à poursuivre les négociations afin de s'entendre sur l'alternative à donner au pays s'ils parviennent à obtenir la démission forcée du président Jovenel Moïse. Biron Odigé. Un mois depuis, peuple haïtien lui-même était levé campé. À partir du 7 février pour payer à Telok pendant environ une dizaine de jours pour peuple a demandé en meilleures conditions de vie. Pour peuple a demandé de finir avec le système politique économique nous gagnons la journée aujourd'hui et pour peuple a tout il demandé pour finir avec le système ça, il demandé départ Jovenel. Nous rappelons plusieurs événements qui passaient déjà sortis 2018 pour 2019 là. Nous prenons par exemple et 6-7 juillet, 17 octobre, 18 novembre, 20, 21 novembre, etc. Pour nous tomber dans 7 février de ce passé là, côté tout pays en général est fermé, manifestation à droite, manifestation à gauche, pour nous demander un seul bagage, départ Jovenel. Mais chaque fois, le peuple après la rue, la demande départ Jovenel, toujours, tout le monde toujours constaté Jovenel tombé. Mais pour que ça Jovenel pas tomber, tout le monde reconnaît tout, c'est parce que pas gagné alternative. Si pas gagné alternative pour remplacer Jovenel, nous-mêmes qui lançons mobilisation, c'est pour nous, Kenchita, entre nous cherchons alternative là. C'est ça nous-mêmes au niveau organisation sociopolitique Vive Haïti, nous venons demander avec tout acteur. Avant toute mobilisation, que nous tous nous entendons pour nous accoucher une alternative pour nous remplacer Jovenel. Bien avant, nous inviter le peuple dans la rue, on présenter alternative là. On présenter population sociétaire alternative là, parce que tout le monde dit c'est alternative nous pas gagner pour remplacer Jovenel.
Le parti politique Action démocratique pour bâtir Haïti a procédé ce jeudi à la présentation des membres du nouveau bureau exécutif du parti, constitué de 7 membres, dont 3 femmes, élus le 9 mars dernier. Maître René Julien est élu président de cette structure politique, alors que Maître Marc Sony-Charles en est le vice-président. Jean-Eddy Etienne joue le rôle de secrétaire exécutif. Selon le président réélu de la débat, le parti projette de mettre en place une cellule dont la mission sera de veiller à une meilleure approche en ce qui a trait aux candidats susceptibles d'occuper les plus hautes sphères de l'État en période électorale. Maître René Julien. Tout ça révoltant nous dit qu'a passé dans le pays et frappé à débat jouk dans zo. Nouvelle équipe ça gain pour mission, tout problème nous rencontrer sur route nous qui fait nous pas qu'à mener le pays à un état de droit, nouvelle équipe ça, nous relever et nous allons travailler sur ça. 1. Fait pays à ouais clairement dans qui situation dans qui katia boumbel trouver le journée jodi. 2. Al des moun dans tout pays qui gon savoir, qui gon capacité, qui gon compétence. Nous parle de tout pour nous chita parler avec eux et pour nous former un faisceau inexpugnable qui pour mener le pays à côté le doit mener. Nous est-ce qui problème qui gagne division en débat, pas de division à personne puisque nous dit que nous c'est un mouvement centriste rassembleur quel que soit côté ou gain place ou en dedans à débat. Deuxièmement, c'est des moun. Nous parlons des pasteurs. Nous parlons de tout le monde l'église. Parce que nous estimons que la Bible elle-même son modèle de façon pour nous vivre bien. Donc, un monde qui a milité dans l'église, il est déjà tout prêt pour gagner un l'État qui a fonctionné côté pour nous vivre bien. Alors, c'est ça nous croyons nous-mêmes. Nous parlons des jeunes, surtout jeunes qui sont dans l'université, qui perdus, qui ne pas contre qui ou pour faire. Nous parlons à travers tout le pays. Pour nous identifier les gens qui sont capables d'entrer dans la structure de l'État, qui pour faire respecter la loi, qui pour faire appliquer la loi. Et les gens, nous connaissons, dans l'occasion de l'élection, à débat pas le faire campagne seulement pour un monde qui sous bannière, il va faire campagne pour tout le monde sérieux, tout le monde compétent, tout le monde de bien. Les gouvernements haïtiens et canadiens à travers le ministère de Planification et de la Coopération externe et l'ambassade du Canada en Haïti ont procédé ce jeudi à la signature de 6 accords portant sur des projets visant le renforcement du secteur agricole haïtien. Ils concernent plus spécifiquement la valorisation du jardin créole, le développement de plusieurs filières dont la noix de cajou, la mangue, le café macaya et les produits maraîchers entre autres. Ces 6 projets sont évalués à 79 millions de dollars canadiens et s'étendront sur une période de 5 ans. Écoutez les précisions du ministre du Plan, Jean-Claude Pierre. Il s'agit de, premièrement, le projet Marché des fours et énergie propre en Haïti. Ce projet accuse un montant de 19 millions de dollars canadiens, lequel montant correspond à la contribution du Canada à travers le ministère des Affaires étrangères visant la restructuration du marché des énergies et des fours performants liés aux besoins de la population haïtienne. Pour sa part, la contribution du ministère de la Planification et de la Coopération externe consistera à faciliter la mise en œuvre de ce projet, notamment en désignant les interlocuteurs nécessaires du projet et en approuvant les grandes orientations du plan de mise en œuvre. 2. Le projet Adaptation climatique et valorisation économique des filières agricoles en Haïti. Ce projet est d'un montant de 13 millions de dollars canadiens. Il vise à améliorer les conditions de vie et à réduire la vulnérabilité d'environ 17 500 personnes dans le département de la Grande-Anse en exploitant principalement 2 filières, le cacao et l'igname, ainsi que d'autres cultures à forte valeur ajoutée telles que le manioc
et le maraîchage. 4 organisations agricoles seront les interlocutrices dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. 3. Le projet Solutions adaptées et innovatrices aux opportunités de marché. Ce projet est d'un montant de 13 millions de dollars canadiens. Il correspond à une initiative intégrée qui vise à accroître la chaîne de valeur du maïs et des haricots qui sont les mieux adaptés au changement climatique, de façon à favoriser le bien-être économique et à réduire la vulnérabilité de 10 000 familles agricoles. Ce projet doit intervenir dans 3 zones de production du département du sud d'Haïti, pour ensuite s'étendre au département de l'Artibonite dans les années suivantes. L'ambassadeur du Canada en Haïti, André Frenette, renouvelle la détermination de son pays à accompagner le gouvernement haïtien dans la lutte contre la faim, la pauvreté, les effets du changement climatique et en faveur du développement économique. L'ambassadeur, André Frenette. Ces initiatives, représentant un budget total de 79 millions de dollars canadiens sur 5 ans, apporteront ainsi une réponse aux préoccupations réelles exprimées tant par les autorités que par la population. Tout d'abord, dans le domaine de l'énergie, le projet Four amélioré et énergie propre mobilise un budget de 19 millions de dollars canadiens. Il vise à jeter les bases d'une restructuration novatrice du marché de l'énergie, entre autres, en renforçant les partenaires privés et publics du secteur, en diversifiant l'approvisionnement des fours et des carburants, en renforçant les entreprises et en encourageant le développement des produits innovants. Ensuite, nous comptons 5 projets Ensuite, nous comptons 5 projets dans la filière agricole dotés d'un budget total de 49 millions de dollars canadiens. Le but de ces projets est de renforcer des chaînes de valeur agroalimentaire comme la mangue, le noix de cajou, le cacao, le café, le maïs et les haricots d'une façon durable et rentable au bénéfice des gens les plus vulnérables, surtout les femmes et les jeunes en zone rurale. Des employés de la NATCOM observent depuis plusieurs jours un arrêt de travail en vue d'exiger de meilleures conditions de travail, dont une revalorisation salariale. C'est ce mouvement qui serait à l'origine de la perturbation du réseau de la compagnie dans plusieurs endroits du pays, selon les protestataires. Aucune réaction jusqu'ici de la part des responsables de la NATCOM. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour la page internationale.